Bonjour les geekly. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage de Captain Power et les soldats du futur. Captain Power et les soldats du futur est une série canado-américaine de 22 épisodes de 22 minutes, diffusée pour la première fois le 30 mars 1988 sur la 5, dans l'émission Youpi, l'école est finie. Elle sera partiellement rediffusée la même année en septembre. Puis, plus jamais personne n'a entendu parler de cette série. Captain Power et les soldats du futur. La Terre en 2147. Ce qu'il en reste après la guerre des métaux, après que l'homme ait affronté les machines et que ces dernières aient gagné. La chaîne La 5 venait de démarrer, et il n'y avait pas encore beaucoup d'émetteurs sur le territoire français afin de diffuser leurs émissions. Et donc, très peu d'enfants ont pu voir ce programme. Série réalisée par Gary Goddard, qui venait tout juste de faire Les Maîtres de l'Univers, le film. Il fera appel à de nombreux artistes utilisés sur Musclor pour concevoir l'imagerie de Captain Power. Cette série était une petite révolution, car utilisait des personnages en images de synthèse, avec Sauron et Tyrannon. Mais je veux qu'on me ramène le Capitaine Power. Compris, Seigneur Biotron. Et deuxième révolution, les jouets étaient interactifs avec la série, à l'aide de rayons infrarouges. Si on n'arrive pas à toucher la cible de nos ennemis, le pilote de notre vaisseau est expulsé du cockpit. Armée du jet fantôme et de l'entrecroiseur, arme intersidérale ultra perfectionnée, la force lumineuse du Power Jet vaincra-t-elle? Power Jet contre téléviseur, à vous de jouer. Captain Power, le pouvoir du futur est entre vos mains. On a déjà eu une série animée interactive avec Télétactica, où il fallait acheter une pochette remplie de formes différentes en plastique pour pouvoir poser sur la télévision et ainsi aider les personnages dans leurs aventures. Moi je faisais ça avec des morceaux de sac poubelle. Pour une voiture aérodynamique, ça pourrait faire l'avant, ce demi-rond, et ce triangle pourrait faire l'arrière. Ainsi, nous obtiendrons une voiture dont la forme approchera un peu celle d'un œuf. Et maintenant, chaque télétacticien vient poser son module aérodynamique sur l'écran. 2, 1, transfert. Formidable télétacticien, formidable. À cette vitesse-là, on les aura vite attrapés. Mais le problème dans Captain Power, pour que les infrarouges fonctionnent avec les jouets, était de dégrader la couleur de l'image. Afin que les insertions de plastrons soient visibles par les infrarouges qui permettent aux jouets de fonctionner et non pas mélangés avec le décor autour. Ce qui rendrait le jouet inutilisable. Ce qui rend la série très sombre à regarder, mais sombre aussi dans l'histoire, car c'était du post-apocalyptique. Et en plus, des personnages pouvaient mourir. Intègre-la. Et ainsi tu te retrouves à l'intérieur de la machine. On est dans un mélange entre Terminator et les Chevaliers du Zodiaque, avec la transformation de nos personnages en disant « Basculez !» Petit clin d'œil à Mortal G. Basculez! Basculez! Au Japon, Captain Power n'est pas sorti en série, mais en film, en direct to vidéo, avec Captain Power and the Soldier of the Future, The Legend Begins. C'est bien sûr un remontage de la série. It was a time of darkness and destruction. The machines meant to end war for all time instead became the executioners of civilization. And so it was in the 22nd century, the age of the machine. La série devait faire 24 épisodes,
comme il se fait traditionnellement. Mais il y a eu 2 épisodes qui ont été annulés, car chaque épisode coûtait plus d'1 million de dollars. Suite à l'audience trop faible, la seconde saison a été annulée, bien que des scénarios avaient été écrits par Michael Straczynski, celui qui fera par la suite la série Babylon 5. C'était l'aube du 3e âge de l'humanité. 10 ans après la guerre entre les Terriens et les Minbari. Le projet Babylone était un rêve qui s'était concrétisé. L'objectif était d'éviter une autre guerre en créant un lieu où humains et extraterrestres cohabiteraient dans le respect de leurs différences. L'acteur Tim Cunningham, qui joue le rôle du héros, subira un 2e échec. Il jouera le rôle du futé dans la série L'Agence Tourisque, mais uniquement dans l'épisode pilote. On le retrouvera dans un nouveau rôle culte, avec les nouvelles aventures de Davy Crockett par Disney. A hero to a generation of Americans is back for a new generation of adventure. Gotta get up pretty early in the morning to beat old Mr. Crockett. Davy Crockett facing his boldest challenge. The bloodthirstiest warrior you've ever known. His own cousin. Eyes like sky. Kill you. If that don't fry! The legend lives again. Davy Crockett Sunday. Nous avons eu une très belle gamme de jouets, mais malheureusement, la distribution de celle-ci fut chaotique. Arrivant dans certains magasins, une fois que la série n'était plus diffusée, on perd tout l'intérêt des vaisseaux. Mais pour Mattel, distributeur du jouet, c'était un peu se tirer une balle dans le pied. Car pour vendre du jouet, il faut que les enfants aient vu le programme, en plus de l'apprécier, et non pas l'inverse. C'était donc compliqué dès le départ du projet. Pour ma part, j'ai vu les jouets bien après la diffusion de la série, dans une solderie. Mattel a quand même misé sur la vente de ses VHS pour espérer vendre du jouet. What are you doing? Saving the future. But how? With Captain Power videotapes. There are 3 different skill levels. This one's the toughest. Now we can practice anytime with the Power Jet XT7. Score or be hit. Captain Power videotapes. I don't believe it. Believe it, large human. The power of the future is in your hands. Batteries not included. Jets figures and new interactive videotapes each sold separately from Captain Power and the Soldiers of the Future. Il était donc inclus, avec les épisodes, un dessin animé interactif pour pouvoir s'entraîner avec les jouets. Il y a donc eu 3 dessins animés, en plus des 22 épisodes de la série live. Rechannel reserve systems reset for battle program 2-7. We're gonna need all we got. Shouldn't we save something for getting home? We'll worry about that later. Let's go. La gamme de jouets se compose de figurines vendues individuellement sous un superbe blister, avec au recto un fond rouge avec le gros plan du personnage. Au verso, 2 fiches personnages, une en anglais, une en français, plus un mini catalogue des différents véhicules et playsets. Les figurines font une hauteur d'environ 10 cm, à peu près comme les G.I. Joe, articulées à la tête, aux bras, aux coudes, aux jambes et aux genoux. Il y avait inclus une arme en accessoire. En France, nous avons eu principalement que 6 figurines, avec 3 gentils, Captain Power, Major Hawk Master 100, Lieutenant Tank Hélice, et 3 méchants, avec Seigneur Biotron, Sauron Foudre des airs, Terrasson Terreur terrestre. Puis 4 autres figurines, beaucoup moins bien distribuées, avec 3 gentils, Caporal Pilote Chase, Sergent Scout Baker, Colonel Stingray Johnson, qui n'apparaît pas dans la série, était prévu pour la saison 2. Tout comme le méchant Tritor, il devait lui aussi apparaître dans la suite. Nous aurons aussi 2 autres figurines de méchants distribuées qu'en Asie à petite échelle, avec Druid Commander, Druid Trooper, puis des véhicules, mais tous n'étaient pas équipés de lasers pour jouer avec la série, avec Phantom Striker, Powerjet XT7, Deed Stalker, un véhicule qui pouvait marcher à l'aide d'une télécommande fonctionnant à pile, ATR, Mobile Protocanon, Wind-Up Magnocycle, Mobile Skybike Launcher, incluant 2 autres véhicules, des motos volantes, Druid antipersonnel, Patrolleur. Captain Power présente. Moi, Seigneur Biotron, je coloniserai la Terre avec mon armée puissante. Sauron, Foudre des airs.
Tirasson, terreur terrestre et le jet fantôme contre les soldats du futur. Captain Power. Basculez l'énergiseur. Le lieutenant Ankelis et le major Hawk Masterson sauveront-ils la Terre? Chasseur Powerjet contre jet fantôme. Et maintenant, à vous de jouer. Captain Power, le pouvoir du futur est entre vos mains. Il y aura bien sûr des prototypes de véhicules, avec Résistance Ambush Pod Station, un robot géant avec Track 5000 Cyborg, qui pouvait contenir une figurine, BioDruid Armored Destroyer, Skybike ST3000. Nous aurons également 5 stations et un playset, avec Sauron Beam Deflector, Transfield Communication Station, Eden 2 Station de combat, Power On Energizer, Interlocker Entrecroiseur, et le playset base de commande. Phantom Striker scores! Interlocker scores. Interlocker? What's that? A new Lord Dread device. I don't believe it. Interlocker zeroes in on a TV target, fires invisible beams, and scores. And keeps score. Or gets hit. Interlocker scopes out the XT7, scores, or be hit. The power of the future is in our hands. We'll see. Captain Power figures and vehicles sold separately. En accessoire, un collector case pour pouvoir transporter nos figurines, ainsi que Blast Pack 1200 pour permettre de faire voler la figurine de Captain Power, et un accessoire en prototype avec Missile Look Indicator. On pourra trouver aussi, aux États-Unis, des armes taille réelle de Captain Power. La série avait vraiment de l'ambition, voulant être un maximum cinématographique. Une nouvelle série reboot a été envisagée. Nous avions même eu un teaser, mais elle a été finalement annulée. On peut retrouver l'intégrale de la série en DVD Blu-ray, mais seulement en import, sans la langue française. La BO de la série est également sortie sous forme de CD. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur cette gamme. Salut les Gouklis, et à bientôt dans un autre univers. Basculez! They're coming to Universal Studios. Captain Power and the Soldiers of the Future, leaders of the rebellion against the evil Lord Dread. You can meet them all in person. You can have your picture taken. And if you have the courage, you can confront Lord Dread, eye to eye. The first 1,000 kids aged 3 to 11 to buy admission get a free action figure. The rest get a free poster. Captain Power and the Soldiers of the Future, December 19th through January 3rd, live at Universal Studios.